La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. À l'aide de microscopes et d'appareils de laboratoire les plus modernes, les techniciens et techniciennes en analyse biomédicale examinent des prélèvements humains dans le but de rechercher la présence de virus, de bactéries ou de cellules suspectes. Les analyses effectuées par ces professionnels de santé permettent aux médecins d'établir un diagnostic et de préconiser un traitement à leurs patients. Nous avons rencontré Xavier dans le laboratoire d'un hôpital lausannois qui nous parle de son métier fait de rigueur et de précision. Je te transmets des analyses de médecine légale. On a tout réalisé, il n'y a plus qu'à renvoyer au CURM. Ok, je te fais les signatures et ensuite je te rends des copies. Je m'appelle Xavier, j'ai 27 ans. Je travaille actuellement dans un hôpital universitaire, dans le laboratoire de chimie clinique. Mon métier, c'est donc technicien d'analyse biomédicale. Le technicien d'analyse biomédicale, c'est en fait la personne de laboratoire qui réalise les analyses fournies par des prélèvements, par des médecins, par les services de soignants. Les prélèvements sont donc acheminés chez nous par la réception, qui, en faisant le tri, nous les approprie chez nous. Et nous, à partir de ce moment-là, notre responsabilité, c'est de assurer la bonne identité, assurer la conformité du prélèvement. Parfois, on reçoit des prélèvements qui ne sont pas adaptés pour des analyses, donc on doit des fois informer le service pourquoi on aurait refusé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Nous ne faisons que réaliser les analyses. Et nous avons quand même une formation en background d'interpréter les résultats et de vérifier qu'il y ait quand même une certaine plausibilité à ces éléments. Nous avons une formation biomédicale, donc nous avons une approche au niveau de comment ça se passe dans l'organisme humain pour des fois nous envoyer des signaux et nous dire « Ah, il y a peut-être eu un souci à ce prélèvement, d'après les antécédents du patient, ça ne semble pas coller. Il faudrait peut-être appeler le service et s'assurer que ça se soit bien passé. » Le principe de la chimie clinique, c'est qu'on travaille beaucoup avec le sang, mais surtout sa partie liquide, le sérum. Et pour ça, on les fait tourner très très vite dans une centrifugeuse pour que les masses solides tombent au fond du tube et nous on récupère la masse liquide au-dessus. La journée type commence déjà par regarder le plan, voir où c'est que nous sommes assignés. Nous pouvons être assignés donc au secteur préanalytique, qui est la réception de ce prélèvement, l'identifier, regarder ce qu'il y a à faire et l'envoyer au laboratoire d'analyse concerné. Ou alors en partie analytique, nous opérons sur des gros appareils qui comportent plusieurs modules, qui fait chacun une analyse particulière, de s'assurer que notre appareil puisse être opérationnel en tout temps, en toute heure, de s'assurer que les consommables, les paquets de réactifs soient dans des valeurs optimales pour tenir la journée et assurer la relève jusqu'à l'équipe de nuit. Il n'y a pas de tâches vraiment administratives en dehors de renvoyer les résultats, de les valider dans notre logiciel de laboratoire et de les renvoyer aux services concernés. Ici, nous analysons majoritairement donc du sang, de l'urine, des liquides de ponction, pleurale, articulaire, ce genre de choses. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai commencé à m'intéresser très, très jeune dans le domaine de la santé. Je voulais au départ essayer de faire des formations médicales. Je voulais regarder si je pouvais peut-être faire ambulancier ou infirmier. Et c'est avéré que le côté humain n'était pas, le relationnel n'était pas vraiment adapté pour moi. Je voulais plutôt regarder l'aspect technique, comment ça se passe, comment les analyses se font. J'ai été intéressé par le monde des laboratoires à un très jeune âge, l'aspect de la chimie, la biologie, comment fonctionnent au microscope même les choses que nous avons. C'est ça qui m'avait vraiment motivé à me joindre dans les laboratoires. Nous travaillons avec des automates et les automates travaillent pour nous. Nous ne sommes pas simplement des presse-boutons. Il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir des problèmes techniques que ce sera à nous-mêmes après de résoudre. Donc c'est un côté en même temps médical et en même temps technique qui sont les points forts de ce métier. Ouais, juste, tu peux regarder là si tu vois bien des uratamorphes au microscope. Ouais, excuse-moi, le pH c'est combien ? Il est à bas ? Il est inférieur à 7, donc c'est bien ça. Inférieur à 7, d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Pour suivre ce métier de technicien d'analyse biomédicale, il faut s'accrocher. La formation n'est pas facile. C'est une formation qui demande beaucoup de connaissances,
diverses et variées sur l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la chimie du sang. C'est une formation qui vaut la peine de vivre si vous voulez travailler en laboratoire, travailler dans le cadre d'améliorer la santé des patients. Parce que il faut quand même réaliser que sans les techniciens d'analyse biomédicale, le médecin ne peut jouer qu'aux devinettes. Les qualités qu'il faudrait avoir, c'est une qualité très organisationnelle. Concrètement, nous, dans ce grand laboratoire, ce grand hôpital, nous recevons des prélèvements qui sont conservés 48 heures. Et par jour, au minimum, il peut y avoir 4000 demandes qui peut comporter à plusieurs tubes. Donc si nous n'avons pas les programmes adaptés, si nous n'avons pas l'organisation même, si un jour il y a un médecin ou un service qui a besoin de rajouter une analyse derrière pour étendre le diagnostic et qu'on doit trouver le tube qui n'est pas au bon endroit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc c'est très important, il faut être organisé, il faut avoir, tout en étant quand même la capacité à rester concentré pendant de longues heures, avoir une compétence de multitasking, même si ce n'est pas vraiment recommandé, car on peut avoir plusieurs choses, plusieurs chronomètres en même temps dans notre tête. Dans tel délai, je dois rendre ce résultat. En même temps, je dois préparer tel réactif pour demain, sinon il n'y en aura pas assez. Tout en maintenant justement un délai. Ici, nous rendons les résultats d'analyse dans l'heure. Il n'y a pas de compétences techniques ou informatiques à avoir en soi, mais nous pouvons, dans notre laboratoire ou dans tout autre laboratoire, de grader ou de se spécialiser dans le logiciel de laboratoire employé ou dans l'aspect un peu technique. Les avantages d'un technicien en analyse biomédicale, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un grand panel d'analyses possibles à faire, de laboratoires, de types de prélèvements. C'est très intéressant. Ici, en chimie, nous faisons beaucoup des aspects très quantitatifs. C'est beaucoup des chiffres, c'est beaucoup des dosages. Mais il y a aussi un aspect qualitatif dans beaucoup pans de ce métier. Par exemple, l'histologie, qui est le domaine des tissus humains. Pour la faire courte, vraiment, nous prenons des biopsies de prélèvements qui sont coupées en fines tranches et colorées. Ça fait des colorations très jolies et en fait, ça aide au diagnostic. Un autre avantage qui peut être un inconvénient, c'est un métier qui peut être appelé à travailler de nuit et de week-end. L'inconvénient serait que la routine peut être très routinière. On est quand même un travail qui est très protocolaire, très cadré, car malheureusement le domaine de la science, c'est quand même de devoir faire les prélèvements dans un cadre strict. Donc un cliché que nous avons souvent entre les services soignants et peut-être d'autres qui connaissent un peu notre métier, car on a quand même un travail dans l'ombre. Dans un grand laboratoire comme ça, il faut avoir un sens d'esprit d'équipe. On ne peut pas faire toutes les analyses toute seule. Et un tube de sang de patient peut partir dans 3 autres laboratoires différents. Donc il faut une bonne coordination, une bonne communication entre les différents services. Là, nous allons observer en fait des urines pour regarder la présence de germes, de bactéries, de levures. Nous pouvons demander de nous libérer 1 heure ou 2 pour assister à des conférences qui nous intéressent. Des conférences donc avec des médecins sur les nouvelles recherches, sur les nouvelles découvertes. Et ça donne un avant-goût sur les prospects d'avenir du métier. Je pense que dans 10 ans, il y aura des analyses et des technologies dignes de la science-fiction actuelle. Et c'est vraiment important aussi donc, d'être formé continuellement, d'être à jour continuellement. La profession va s'évoluer toujours vers des techniques plus poussées qui demeureront sans doute pour l'instant en formation continue. Les tests PCR, les tests d'histologie, les colorations, tout ça sont des formations de base. Et plus loin, nous aurons des formations peut-être un jour sur la création des fameux CAR T-cells qui sont une culture de globules blancs ou d'autres traitements qui pourraient être appliqués, qui eux aussi besoin de techniciens d'analyse biomédicale. On fait aussi des préparations de traitements pour les patients. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager.
Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.